Oui, bonsoir, bon après-midi chez vous. Pour certains, c'est bonjour et pour d'autres, c'est la matinée. Alors, soyez tous et toutes bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes encore là pour notre émission, votre émission que vous aimez bien. Éco pasteur, éco épouse de pasteur, éco missionnaire, éco serviteur de Dieu. Alors, nous sommes là, éco femme. Nous sommes là pour débattre d'un sujet aujourd'hui que nous jugeons important, que nous devons en parler parce que ça fait s'écouler beaucoup d'encre et il faut qu'on se positionne. Alors, ce soir, j'ai avec moi deux grandes dames qui vont nous aider à débattre de ce thème et il y a aussi des interviews que nous avons reçues de la part des serviteurs de Dieu, des enseignants de la FATAD. Ils vont aussi nous donner leur point de vue. Alors ce soir, soyez les bienvenus mes mamans. Merci maman. Oui, à ma gauche, j'ai notre bien-aimée sœur que nous appelons affectivement Maman Bernadette. Son nom c'est Viviane Djafouri. Elle est responsable de l'école du dimanche à l'église des Adi d'Avedji. Et notre maman est Janine qui n'est point à plus plutôt à présenter parce qu'elle est connue de vous, elle est une habituée de la maison et bon, néanmoins c'est Madame Janine Takoudou, elle est missionnaire avec son époux, Campus pour Christ, elle nous aide aussi énormément ici, que la grâce de Dieu nous accompagne toutes. Alors nous sommes là pour le thème qui sera affiché tout à l'heure sur les écrans. Mais avant cela, nous allons demander la grâce de Dieu. Éternel, nous voulons te dire merci parce que nous sommes là en ton nom. Ton esprit y réside déjà. Nous avons besoin de ton accompagnement afin qu'à la fin, la gloire te revienne à toi seul. Merci pour ce thème que nous voulons débattre qui va apporter une lumière sur notre ignorance et notre non-savoir. Merci au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Alors, le thème, c'est le port de voile lors des prières dans les églises et dans les lieux de culte. Le voile de dévotion est-il une option ou une obligation? Alors, nous sommes là pour débattre de cela. Est-ce que si je ne mets pas mon voile avant de prier, ou bien je ne mets pas mon voile avant de faire ma dévotion matinale, ou n'importe quelle dévotion, avec mes enfants à la maison, lorsque nous allons faire le culte familial, et si les filles, les jeunes filles, et moi, je ne mets pas mon voile, est-ce que j'ai péché? Est-ce que cela peut m'arracher le royaume? Nous sommes là pour débattre de cela. Alors, soyez les bienvenus. Merci. Maman Janine, bonne arrivée. Maman Viviane, bonne arrivée. Merci, maman. Et nous profitons pour dire merci à notre directeur, notre cher et bien-aimé Doku Michel, et au staff de notre télévision. C'est la télévision radio Jésus vous aime, Fréquence de l'Espérance. Nous profitons également pour saluer certaines mamans. Nous saluer affectueusement notre papa Djala plutôt, Djala Banako, Patrick et son épouse Madame Djala Adjoa, et qui sont en train d'être admis à la retraite dans 1 ou 2 semaines. La cérémonie officielle sera faite à l'église, je pense bien c'est Barapido, oui. Et que le Seigneur continue de les préserver et de les sécuriser jusqu'à ce jour. Et j'ai l'honneur de les présenter parce que c'est entre les mains du pasteur Djala que je suis devenue chrétienne quand il était pasteur dans les années 85 à Karachaminade. Et nous étions au lycée en ce moment. Alors, papa et maman, soyez bénis pour les œuvres que vous avez faites. Et aujourd'hui, le Seigneur veut vous amener au repos, pas éternel, pour que vous puissiez vous reposer un peu ici d'abord, parce que Dieu prend acte de vos œuvres. Alors, soyez bénis, maman, soyez bénis, papa, et que toute l'église aussi d'Avenu qui est en train de préparer cette retraite soit bénie, et que tout le Togo, les responsables, le BA et tout le monde dans
rang et grade observés soient bénis pour cette cérémonie. Alors, merci. Nous revenons au studio pour dire que nous sommes là pour débattre de ce thème. Et le voile de dévotion des femmes chrétiennes, une option ou une obligation? Alors, je donne la parole à qui? Oui, à maman Bernadette, afin que la grande sœur puisse parachever. Oui. Si, maman. Le voile, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous définir un peu? Le voile de dévotion, comme tu as mis le voile là, on va voir comment. Merci. Porter le voile, c'est un acte de respect envers le Seigneur. C'est un acte de respect, c'est un signe d'humilité envers Dieu, car la Bible nous dit, comme Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme. Et porter voile pour prier, ça signifie tout simplement reconnaître l'autorité de Dieu. Reconnaître l'autorité de Dieu, et c'est le respect envers notre Seigneur Jésus. Merci. Merci. Alors, la parole revient à notre sœur Janine. Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est encore un privilège pour moi d'être avec vous ce soir pour pouvoir partager ce thème. Le voile de dévotion des femmes chrétiennes, option ou une obligation. C'est un thème très intéressant. Et comme notre coordinatrice nous a dit, d'abord le voile. Le voile, c'est quoi? Le voile, en regardant un peu au dictionnaire, le voile, c'est étoffe destinée à couvrir, à protéger ou à cacher quelque chose. C'est cette définition que j'ai vue dans le dictionnaire. Voilà comment on a fait. Et puis dévotion, puisque c'est voile de dévotion. Dévotion, on a décrit comme attachement aux pratiques religieuses ou bien l'accomplissement des pratiques religieuses. Et option, c'est un choix. Nous pouvons choisir ou nous pouvons ne pas choisir. Et obligation, j'ai vu bien morale qui impose quelque chose concernant la religion ou la morale ou la vie civile. Donc voilà la définition que j'ai pu avoir en fouillant un peu mon dictionnaire pour bien comprendre ces différents concepts. Merci. Merci. Nous avons voulu savoir maintenant, est-ce qu'il est obligé à une femme, à une jeune fille dans l'église de mettre nécessairement le voile avant de prier, avant de rentrer à l'église, avant de suivre les solennités du sabbat? Oui, madame. Merci, maman. Vous êtes libre de donner votre point de vue, vous êtes très libre. D'accord, merci. Ce n'est pas une obligation comme ça, mais si nous voulons vraiment rentrer dans la profondeur de la Bible, nous verrons que c'est très très important d'attacher la tête avant de prier. Et premièrement, ça nous met nous-mêmes à l'aise. Tu es à l'aise, protégé devant ton Seigneur. Et dans l'intimité de l'esprit aussi, ça nous aide à être plus mieux en communion avec le Seigneur. Mais quand on a déjà les cheveux, ça nous dérange. Dans la prière, ça peut te toucher, tu peux monter ton doigt, ça va te déconcentrer. Et à mon humble avis, lorsque tu couvres la tête, c'est présentable, c'est un signe de respect. Et c'est une femme vertueuse. Et puis, nous voyons que dans la Bible, où très souvent les femmes âgées ou les grandes dames ont l'habitude d'attacher la tête. Et ça montre aussi un peu la différence entre le chrétien et le non-croyant. Merci, ma sœur, sois bénie. Et moi, Janine. Déjà la question, je vais reprendre la question. Est-ce que c'est une obligation? D'accord. Je suis obligée de mettre le voile avant d'être aux réunions à l'église. Ou bien quand je vais prier quelque part, je dois nécessairement rapidement mettre le voile avant de m'incliner devant le Seigneur. Merci beaucoup. Pour répondre à cette question, moi je dirais que
La réponse dépend de l'interprétation que l'on adopte concernant la parole de Dieu. Je me suis basée en réfléchissant sur le sujet dans ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 4 jusqu'au verset 16. Nous allons voir dedans les raisons pour lesquelles Paul nous dit de nous voiler avant de prier. Et dedans, on va voir que... Je vais parler du verset 4, non? Oui, à partir du verset 4. Oui. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Voilà. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Voilà. C'est comme si elle était rasée. Voilà. Car si une femme n'est pas rasée, qu'elle se voile aussi les cheveux. Or, Voilà. s'il est honteux pour une femme qu'elle se rase plutôt les cheveux, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou rasés, qu'elle se voile. Voilà. Et si nous allons plus loin, donc en tout cas ce que je vais dire, puisque nous ne pouvons pas lire tout le passage, mais je recommande de 4 jusqu'à 16 pour bien comprendre le concept ou bien le point de vue de Paul. Donc quand nous lisons cette portion, nous allons voir que dans toute l'histoire de l'Église, beaucoup de chrétiennes mettaient le voile. C'est ce que Paul nous dit ici. Le voile, c'était le voile des musulmans, de la tête jusqu'aux pieds. Oui. Voilà. Beaucoup de femmes, les femmes chrétiennes mettaient le voile. Donc depuis la création, beaucoup mettaient le voile. Et aujourd'hui même encore, oui, les femmes mettent le voile. Donc Paul remonte depuis l'histoire de la création, quand nous lisons cette portion-là. Et fait remarquer que le fait de mettre le voile, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas quelque chose qui est dans une coutume, qui est dit pour une coutume locale. Mais c'est depuis la création que Paul relève quand nous lisons ce verset. Il mentionne... le parallélisme entre la femme, le mari, qui est le chef de la femme, et le mari qui est le chef de la femme, et le Jésus-Christ qui est le chef Dieu qui est le chef de Jésus, voilà, le chef de l'Église. Voilà. Jésus Donc, qui est le chef de l'Église. Voilà. Donc Paul mentionne aussi même les anges. Quand nous lisons le verset 10, il parle des anges. Les anges ne dépendaient pas des cultures humaines. Donc le voile n'était pas seulement ce verset. Oui. Le verset 10 nous dit que c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Voilà. Vous voyez. Et les anges ne dépendent pas des cultures humaines. N'est-ce pas? Donc le voile ici, puisque la femme doit mettre, comme ma soeur l'a dit, pour honorer le mari. Donc ce que Paul veut dire ici, le voile ne peut pas être seulement pour une tradition locale. Depuis l'Antiquité, depuis la création, les femmes mettaient le voile en signe de respect, en signe de respect, comme ma soeur l'a dit, en signe d'humilité, en signe d'obéissance, voilà, en signe d'obéissance. Donc, au jour d'aujourd'hui, le voile reste d'actualité. La femme doit se couvrir la tête quand nous nous basons sur ce que Paul dit ici. Je veux aussi dire que non, puisque quand nous lisons, je suis en train de répondre à la question, si c'est l'obligation. Oui, c'est ça. Oui, donc s'il veut me baser sur ce que Paul a dit, depuis l'Antiquité, la femme doit mettre le voile, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je veux aussi dire non. Parce que le voile en tant que tissu, le voile c'est quoi? C'est un tissu. C'est l'étoffe, c'est le pan là, comme nous avons sur la tête. Ça c'est un foulard, c'est pas un voile. Le voile c'est ce que nos sœurs, nos sœurs amies musulmanes, même celles qui sont vraiment ancrées dans la religion, elles mettent ça, c'est les yeux seuls ça qui couvre voient. Ça couvre tout jusqu'au bas. Voilà. Donc, moi, je vais dire aussi... Aucune partie du corps n'est vue. Je vais dire aussi non. Parce que le voile, en tant que tissu, n'est pas une obligation.
À Corène, quand les gens de Corène, comme nous avons vu avec Paul, mettaient le voile, c'était un symbole culturel. C'était un symbole culturel quand la femme mettait. Et quand la femme ne mettait pas, elle était mal perçue. N'est-ce pas? C'était un symbole culturel comme on a dit, de soumission, de respect, de l'ordre voulu par Dieu, parce que Dieu même voulait ça. Alors pour pouvoir appliquer ça, la modestie, le respect envers la soumission, l'obéissance, voilà. Donc c'était leur façon de montrer leur respect. Mais aujourd'hui, le signe extérieur ou bien ce symbole-là peut être varié. Je peux montrer mon respect ou bien ma soumission d'une autre façon. Si je prends par exemple comme en Inde, quand tu vois quelqu'un, ton aîné ou bien ta maman, là, tu vois, elle se couche comme ça, là, elle se couche au pied, comme pour montrer l'obéissance à la personne. Donc, ce signe extérieur est varié. Et aujourd'hui, c'est selon, comme je peux dire, selon les cultures. Au jour d'aujourd'hui, là, il y a des cultures que nous voyons. Tu vas, même en route, là, tu vas les voir. C'est juste les yeux que tu vois dehors, là. C'est signe, peut-être dit à Dieu ou de leur mari, tout ça. Vous voyez, non? Donc, voilà pourquoi je peux dire que non. Non, merci. Ce n'est pas obligé. D'accord. Oui. D'accord, merci. Nous allons prier la régie de nous passer une interview que nous avons passée auprès des enseignants, des pasteurs pour être éclairés sur le sujet avant de revenir au plateau. Le port de voile dans l'Église, selon l'apôtre Paul, nous disons que ce n'est pas un problème culturel, c'est un problème culturel. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas lié au culture, ce n'est pas lié au culte, mais c'est lié à la culture. Voilà. Et le voile, entre griffes, ce que les femmes aujourd'hui portent dans l'église ne peut pas être appelé voile, selon ce qui est écrit dans 1 Corinthiens. Le voile, c'est comme le cagoule, ce que les femmes, à leur temps, ce que les femmes musulmanes portent de la tête jusqu'aux pieds. C'était de couvrir totalement le visage. Donc, aujourd'hui, évidemment, il faut reconnaître qu'on ne voit plus systématiquement les femmes dans nos églises porter un foulard. Donc, sur le plan culturel, les femmes au Togo et en Afrique, c'est le foulard, ce n'est pas le voile. Ça ne peut pas être appelé voile. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Il y a une déperdition, il y a un petit relâchement de la part de nos femmes. Il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que même l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, dans son statut, dit qu'elle encourage les femmes à se voiler ou bien à porter le foulard. Donc ce n'est pas dans notre doctrine. Quand vous prenez les vérités fondamentales de l'Église, vous ne voyez pas cela comme étant une doctrine. Si c'était une doctrine, ça doit être systématique et obligatoire. Puisque c'est dans les statuts et règlements intérieurs, nous le mettons également du côté de la culture. Donc nous devons encourager, nous ne devons pas obliger. Une femme qui ne porte pas le foulard, qui prie le Seigneur, elle sera exaucée. Dieu voit l'intérieur de celui qui prie ou de celle qui prie et non l'extérieur. Au temps de Paul, les femmes légères ne se voilaient pas. Les femmes libres ne se voilaient pas. Et lorsque les femmes qui étaient en couple se voilaient pour dire qu'elles sont sous l'autorité de leur mari, et l'homme ne doit pas porter aussi le chapeau parce qu'elle est sous l'autorité de Christ. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut tout simplement dire que dans notre culture, quand vous voyez un sexe, genre féminin, avec foulard sur la tête, cela dit qu'elle est sous une autorité, qu'elle est mariée. Voilà. Donc cela, comme je l'ai dit, nous revenons toujours encore à la culture et non au culte. Ni la femme mariée, ni la jeune fille n'est obligée. Qu'on laisse, comme on l'a dit, nous encourageons, nous n'obligeons pas.
Donc, dans notre culture, en tant que femme chrétienne, si vous êtes attaché à cela, vous pouvez commencer par l'éducation de votre enfant qui est fille de se voiler, mais on ne doit pas l'obliger de le faire. Jeune fille comme même femme mariée. Merci la régie. Nous sommes revenus au studio et bon, selon les argumentations, nous allons essayer de prendre le verset 15. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. À cet effet, est-ce que on peut, en remplacement du voile que nous mettons, si nous avons de longs cheveux, comme les femmes asiatiques, les femmes de l'Occident en ont de longs cheveux, et nous avons les cheveux crépus, même si nous mettons le savon, ce n'est pas notre nature. Mais en Occident, en Asiatique, partout où les femmes ont les cheveux longs, est-ce que si, là, généralement, elles ne mettent pas des foulards, je ne sais pas, je ne suis pas rentrée dans leur culture, mais je ne sais pas ce qui se passe concrètement. Est-ce que si nous avons les cheveux longs, ça peut remplacer le foulard chez nous? Madame Viviane Diafouré, oui. À mon humble avis, je dis non. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons des mèches, des tissages et consorts. Mais par respect pour Dieu, moi, je dis d'attacher la tête ou de voiler la tête. Surtout quand il s'agit de l'Église, d'aller adorer le Créateur. Merci. Merci, Maman Janine, vous avez la parole. D'accord, oui. Merci beaucoup. Je reviens toujours à notre texte, le verset 15. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. En lisant ce verset, l'apôtre Paul écrit « La chevelure lui a été donnée comme voile ». Donc ici, on peut encore trouver deux interprétations. La première des choses, ceux qui pensent que les longs cheveux sont le voile. Donc, dans cette compréhension, une femme qui a les longs cheveux n'a pas besoin d'un voile, n'a pas besoin d'un tissu pour mettre sur la tête. Selon ce verset, hein, ouais. Selon ce verset, ouais. Si j'ai déjà les longs cheveux, je n'ai pas besoin d'un foulard pour mettre encore sur la tête, puisqu'il dit que mes longs cheveux là sont déjà voiles. Ouais. Voilà. Donc, deuxième compréhension aussi, d'autres pensent que les longs cheveux et le voile sont deux choses différentes. J'ai mes cheveux, j'ai aussi le voile. Donc, il faut remarquer que dans ce même passage, Paul parle d'un voile que l'on peut mettre et enlever. Paul parle de voile, donc le foulard là qu'on peut mettre et enlever. Donc, alors que les cheveux, Dieu nous a donné naturellement. Et donc, quand nous parlons des longs cheveux, c'est effectivement ceux qui ont les longs cheveux par nature. Pas nature. Ce n'est pas par greffage. Non. Il y a des femmes qui ont vraiment les longs cheveux. Même si j'enlève mon foulard, mes cheveux, ce sont mes cheveux. Et Paul dit ici, c'est voile. C'est pour ça qu'il dit que si c'était dans le passage, si c'était arrêté au verset 14 là, ça devrait être bien. Mais quand il a mis le verset 15 là, ça fait problème. Donc si une femme coupe complètement ses cheveux en pensant que le voile, donc supposons qu'elle coupe, elle enlève ses longs cheveux et elle met le voile, vous allez voir que ça va faire problème. Ça va faire problème. Parce que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, même si tu as les longs cheveux, tu dois encore mettre le voile comme tissu. Comme ça va arranger la plupart des chrétiens d'aujourd'hui. Merci, parce que nous, quand on a reçu Jésus, on nous a appris à mettre le voile avant de venir à l'église et nous en mettons jusqu'à ce que nous sommes devenus les mamans pasteurs. Et donc, c'est devenu dans notre habitude. Et nous conseillons aussi aux jeunes filles de le faire pour aussi honorer Dieu selon la parole. Et le verset 16 de compléter, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette phrase? Pardon? Le verset 16 qui dit, si quelqu'un se plaît à contester cette maxime, cette affirmation, ce verset,
et ou bien ce que l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas cette habitude et les églises non plus. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Moi, je comprends ici que Paul veut dire que nous devons mettre les foulards. Dans toutes les assemblées doivent mettre les foulards. Mais je comprends aussi que si je dois mettre le foulard, celle qui ne met pas le foulard, je ne dois pas la condamner. Ce n'est pas un péché si elle ne met pas le foulard. Oui, c'est comme ça que je comprends ça. C'est une conviction de foi. Pour moi. Oui, ça c'est ma conviction. C'est ça. Oui. C'est ça. D'accord. Merci. Et je voulais ajouter aussi que c'est quand Paul parle des églises, c'est lui-même qui a créé des églises. Donc, il connaît des valeurs, des enseignements qu'il a donnés aux églises. C'est pourquoi il a dit que l'église n'a pas l'habitude. Donc, je voudrais encourager surtout des gens à mettre fouloir pour aller adorer le Seigneur. Merci. Oui, nos pasteurs l'ont dit que l'église aussi des Assemblées de Dieu encourage les femmes à en faire autant et que ce n'est pas écrit dans les statuts de l'église, si nous prenons les Assemblées de Dieu, comme une obligation, mais c'est un encouragement selon les argumentations des pasteurs que nous avons écoutés. Alors, avant de terminer notre émission, nous allons aussi écouter l'interview que nous avons faite au pasteur missionnaire qui a aussi voyagé beaucoup aujourd'hui, directeur de mission. Il a brassé les cultures, un brassage culturel partout. Lui aussi, il va nous donner son point de vue sur le port du voile, le voile de dévotion des femmes chrétiennes. Alors, la régie, nous vous prions également de nous donner... Je crois que c'est une question d'actualité et il faut remonter aux origines de la chose. Paul gère certains conflits liés à l'église locale de Corinthe. En l'occurrence, les viandes sacrifiées, les mariages par rapport à la reconsommation, et y compris également le problème du port de voile dans la communauté ou bien au sein de l'église de Corinthe. Voilà, donc je vais aborder ce sujet en deux volets. D'abord, le volet scripturaire, le volet doctrinal, et le volet socio-culturel dans le contexte de Corinthe. Le volet scripturaire, Paul formule ça en une certaine recommandation qui peut être appliquée à la recommandation biblique, en commençant par une certaine hiérarchie. Et dans la hiérarchie, il dit que l'homme est le chef de la femme. Vous suivez? Et si l'homme est le chef de la femme doit avoir une certaine attitude, un certain comportement à l'endroit de son chef, qui est l'homme. Et le chef de l'homme, c'est Christ. Et Dieu est tout pour nous tous. Voilà. Maintenant, Paul dit, si l'homme est créé à l'image de Dieu, semblable à Dieu, il n'a pas besoin de port, de voile. Mais c'est à cause de l'homme que la femme est créée. Si c'est à cause de l'homme que la femme est créée, la femme doit porter un voile pour marquer son respect à l'endroit de son mari. Et Paul continue de leur dire, ne voyez-vous pas que c'est naturel pour une femme d'être voilée? Donc Paul propose deux solutions à la femme. Si elle veut bien respecter la coutume, qu'elle se voile. Dans le cas contraire, qu'elle se rase la tête. Et Paul réplique, si c'est honteux de se raser, alors l'option plus simple, c'est de se voiler. Voilà. Donc, voilà ce qui découle du raisonnement de Paul. Si vous revenez maintenant pour étudier Corinthe, la ville de Corinthe, c'est une ville cosmopolite, une ville portuaire, avec une grande culture et des variétés de peuples.
les nobles, les esclaves. Et aussi dans sa composition, on a des Juifs, on a des Romains, on a des Grecs. Et par-dessus tout, on a des esclaves et on a des libres, des hommes libres. Maintenant, à ce niveau-là, prenons la première classe. La classe des nobles ou la classe qui appartiennent à une certaine notoriété. Lorsqu'une femme épouse un homme, elle doit marquer l'appartenance à cet homme par le port de voile. Si elle porte un voile, cela montre qu'elle appartient à une femme. Si elle ne porte pas de voile, cela fait comprendre qu'elle est libre. Or, dans le contexte de Corinthe socioculturellement, les femmes de mauvaise vie, les esclaves, ou ceux-là qui n'avaient pas une vie décente, une vie morale, ne portaient pas de voile. Maintenant, ceux-là, au contraire, qui avaient une vie normale, une vie d'obéissance, une vie respectueuse, portaient de voile et prouvaient qu'ils étaient déjà mariés, ils appartenaient à un homme. Donc Paul tranche en disant, par rapport au contexte socio-culturel de Corinthe, il vaut mieux de porter le voile, de se couvrir la tête pour ne pas vous assimiler aux esclaves et aux femmes de mauvaise vie. Pour pouvoir marcher dans une certaine harmonie, on peut dire que, y compris la jeune fille et la femme mariée, le port de voile peut être une recommandation acceptable sur le plan biblique et sur le plan culturel dans le contexte de Corinthe. Il y a des cultures ou des races ou des clans de personnes, bon, quand je dis personnes, je voulais parler des races, qui ont naturellement de longs cheveux. En l'occurrence, les Occidentaux, même les Asiatiques, qui ont déjà naturellement de longs cheveux, alors que les Africains, nous avons des cheveux crépus. Nous avons des cheveux crépus. Donc, les tresses même là constituent un lot de problèmes encore à un certain niveau. Parce que lorsque vous mettez un lourd fardeau de tresses sur la tête, pour moi d'abord c'est un embarras. C'est un embarras, ce n'est pas votre propre chevelure. Ce n'est pas votre propre chevelure. C'est comme si vous avez pris quelque chose pour adapter. Voilà. Et aussi, la modestie dans la tresse aussi est un autre problème qu'il faut évoquer. Alors, les tresses qui se commencent au niveau de la tête jusqu'à s'allonger au niveau des talons, au niveau des genoux, est-ce que c'est vraiment commode? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment biblique? Est-ce que c'est vraiment acceptable? Nous ne sommes pas en train de mettre des barrières en face de nos sœurs. Nous voulons être authentiquement africaines et authentiquement chrétiennes. Nous n'allons pas nous dénaturer pour pouvoir adopter le christianisme. Voilà. Nous n'allons pas demander aux gens de laisser tomber les robes. Non. Vous savez, chaque moment, chaque paradigme, chaque période avec ses modes vestimentaires, ses modes alimentaires et bien ainsi de suite. Vous comprenez? Si nous demandons à nos sœurs de bien s'habiller et qu'elles veulent s'habiller en robe, pourquoi pas? Elle peut s'habiller en robe. Ça ne pose pas de problème. Mais maintenant, ce que nous leur demandons, qu'elles mettent sur la tête une marque qui la distingue de femmes mariées et de femmes non mariées, ou bien de femmes de mauvaise vie et de femmes de bonne vie. C'est tout dont nous avons besoin. Et surtout, dans le contexte missionnaire, nous croyons que tout homme qui s'habille évangélise. Tout homme qui s'habille annonce la bonne nouvelle. On s'habille, on prêche, on vit pour annoncer l'évangile. Donc s'il y a quelque chose qui choque, quelque chose qui freine l'élan de la foi des chrétiens, on doit abandonner cela. Nous vivons pour Dieu et nous voulons propager la bonne nouvelle. Je ne conseillerais pas aux pasteurs, à nos collègues pasteurs, de commencer par pourchasser, de commencer par stigmatiser ou de commencer par agacer ceux ou celles qui viennent sans voile. Je crois qu'il faut peut-être passer un enseignement, encourager, montrer le bienfait, situer les choses dans leur propre contexte et laisser les gens agir. Nous ne devons pas être devenus des gendarmes dans les églises ou commencer par prêcher d'une façon à décourager les gens. On doit plutôt prioriser la foi intérieure, la vie chrétienne, l'obéissance à la parole de Dieu et laisser les gens agir.
Mais chaque église, chaque dénomination a sa façon, ses modes de vie. Assemblée de Dieu est reconnue comme une église bien organisée au sein de laquelle les femmes sont habituées à porter le voile. Et lorsqu'on n'insiste même pas là-dessus, c'est les femmes elles-mêmes qui se disent non, nous sommes déjà habitués, nous ne pouvons pas abandonner ça. Ça nous sied, ça nous va. Donc on ne les force même pas, elles-mêmes optent pour cela. Oui, merci à nos pasteurs enseignants, que le Seigneur les bénisse. Il reste une troisième intervention. Bon, si nous avons encore un peu de temps, nous allons encore demander à nos sœurs de nous dire, est-ce qu'une petite fille qui naît et qu'on amène à l'église avec sa maman, ou une jeune fille qui n'est pas encore mariée, elle aussi, elle est dans l'obligation aussi de mettre le foulard? Oui, je commence par Madame Diafouri. Viviane, oui, vous avez la parole, oui, Madame. Oui, la Bible dit enseigner aux enfants la voie qu'ils doivent suivre, et lorsqu'il sera grand, il ne se détournera point. Et à mon humble avis, je pense que nous devrons inculquer nos enfants, dès à présent, la valeur ou la dignité de l'adoration, afin que les enfants là vont grandir, qu'ils ne continuent pas conserver cette valeur en Jésus. Je crains d'ici 10 à 20 ans, qu'est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui va devenir si on ne les enseigne pas cette valeur, si on ne les inculque pas. Il y a certaines valeurs que nous devrons protéger, conserver, garder pour nourrir notre foi. Et je crois ici, quand nous étions des enfants, les gens se moquaient des chrétiens, dire oh, c'est toi, lorsqu'ils te voient attacher la tête. Pérenniser oui, et la doctrine. Oui, c'est ainsi qu'on les valeurs chrétiennes. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ainsi qu'on arrivait à mettre la différence entre les chrétiens et les non-croyants. Quand la personne se couvre la tête et dit Christ au toi, alléluia. Alléluia, toi. Voilà. C'était devenu un sobriquet. Voilà. Mais ça montrait vraiment notre image, notre identité. Merci beaucoup. Merci, ma sœur. Et nous nous rabattons sur notre sœur Janine, Campus pour Christ. Oui, je dirais, je suis d'accord. Vous êtes avec les étudiantes, vous êtes avec toute une mosaïque du peuple. Ouais. Là, je disais oui, je suis d'accord avec ma sœur. Nous voulons que nos enfants soient comme nous. Donc, si j'opte à mettre le foulard dans les moments d'adoration ou de culte, l'enfant aussi doit apprendre déjà à mettre du foulard pour l'adoration ou le culte. Il y a toujours quelque chose qui m'a frappé. Nos cousins qui sont là dehors, vous allez voir la maman en route ou à la maison, déjà elle est voilée. Même le bébé qu'elle a en main, le bébé aussi a le voile sur la tête. Paul. Oui, elle a le bébé au dos, mais l'enfant aussi est voilé. Vous voyez, et quand cet enfant grandit, tu ne vas jamais voir les cheveux de cet enfant, parce que l'enfant a toujours le voile, et c'est comme ça que la petite fille grandit. Il fait que quand tu les vois en route, que ce soit bébé, 3 ans, 5 ans, jusqu'à. Donc, la maman déjà inculque ce port de foulard sur la tête. Donc, on peut dire que nous devons aussi enseigner à nos enfants, si nous optons, je dis bien opter, à mettre le foulard, nous devons apprendre à nos enfants à le faire. Je dis option parce qu'on a dit, je pense qu'il y a option pour moi. Oui. Bon, les avis sont vraiment divergentes et puis ça fait vraiment le débat. Dans le temps, lorsque même nos mamans et pasteurs, les diaconesses à l'église voyaient une nouvelle arrivée qui n'était pas voilée, les foulards sont préparés et puis on te rencontre en même temps et puis on met cela. J'espère que, qu'en dites-vous, est-ce que c'est encore d'actualité? On m'a interpellée ma première fois. Je suis entrée, j'ai adoré. À la fin de l'adoration, ce n'est pas une diaconesse, pas une maman pasteur, mais c'est une simple femme dans l'église qui m'a interpellée. Elle a dit, ma soeur, tu t'es bien habillée, tu es jolie. Prochainement, il faut couvrir. Et bien, je crois que c'est ta première fois. J'ai dit oui. Elle dit, prochainement, il faut couvrir la tête. Je voulais ajouter que notre Dieu que nous adorons, c'est un Dieu d'ordre. Un Dieu d'ordre qui mérite nos respects.
Il est tellement grand, si immense qu'on ne peut pas nous lever comme ça, venir dans sa présence sans mettre l'ordre, nous protéger. La Bible, selon Corinthiens, selon les propos de Paul, a parlé des anges, à cause des anges déchus, que la femme porte le voile pour vraiment se protéger. Bon, c'était dans un verset que nous avons lu cette assertion. Et donc, vous êtes d'accord que de génération en génération, cette pratique soit léguée à la jeune génération. Oui, bon. Moi-même j'ai eu cette expérience dans une église où je suis allée et je n'avais pas le foulard. Il y a la femme du pasteur qui a couru rapidement parce qu'il y a quelque part à l'église où on a mis les morceaux de tissu dans les... Donc elle a couru rapidement prendre un foulard pour venir me donner. Et j'ai remarqué que après ça, elle a donné le foulard à une soeur qui était à la porte là. Pour toutes celles qui arrivaient et qui n'avaient pas mis le foulard, on devait les obliger à mettre le foulard. Donc aujourd'hui encore, il y a, je dirais, certaines communautés, c'est pas tout, oui, qui continuent, qui veulent pérenniser cette pratique de mettre le voile. Surtout au lieu de culte. Voilà. Par obéissance, comme nous l'avons dit, aux uns aux autres et à notre Seigneur. Oui. Donc, et supposons que je suis en voyage et je sens une menace ou bien un fait, je dois prier et que je n'avais pas le voile sur ma tête. Est-ce que le Seigneur n'écouterait pas ma prière? Oui, c'est Janice. Ok. Comment elle termine? D'accord, merci beaucoup. Moi, j'ai dit c'est mon point de vue et je me base sur ce que l'apôtre Paul a dit. La Bible ne dit pas clairement que si je n'ai pas de voile sur la tête, disons même foulard, parce que c'est pas le voile. Oui, le foulard. C'est le premier étymologique que nous sommes en train de mettre comme foulard. Et que si je n'ai pas de foulard sur la tête, ma prière n'a pas de sens. Ou bien je ne dois pas prier. Ou bien que je suis en train de pécher. Si je n'ai pas le foulard sur la tête, je ne suis pas en position de vraiment prier. Moi, je ne vois pas cela. La Bible insiste... quand je lis dans 1 Corinthiens ce que Paul dit, Paul insiste beaucoup plus sur le fait que oui, on doit suivre ce qu'il a dit. Tu vois, nous devons nous voiler. Mais je pense que ce qui est essentiel, ce qui est important pour nous en tant que femmes chrétiennes, c'est d'obéir. C'est d'obéir aux Écritures. C'est d'obéir aux Écritures avec un cœur sincère, en étudiant la parole de Dieu et non se fonder sur le fait que je n'ai pas le foulard, sur les traditions. Pour moi, l'essentiel, c'est ça. Comment est mon cœur, l'intérieur? Et quand je suis surpris par un événement, je prie le Seigneur quand même prendre acte et faire et agir, puisqu'on a dit ce n'est pas péché, ce n'est pas chose, tu ne mets pas, tu mets. Voilà. Bon, mais par conviction et pour pérenniser la parole selon ce que nos prédécesseurs nous ont laissé comme héritage, nous devons aussi pérenniser cela et de transmettre ça de génération en génération. Abreuve ton Dieu, Dieu mesure le vent, je suis surpris par un événement, je prie. Même si je n'ai pas le voile, le Seigneur, je vais prier. Le Seigneur regarde les dispositions de mon cœur. Le Seigneur regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Dire même sans prière, des fois, tu arrives à un moment où le Seigneur te fait parler en langue et tu intercèdes dans ta faveur, en faveur du danger, sans même que tu ne pries d'une manière expressive. Puisqu'il n'y a pas un moment de prière, en marchant, en faisant tout, je prie. Et donc, je dois tout le temps, je dois courir chercher le foulard. Si je ne devais pas me trouver, si je ne devais pas prier dans un lieu, c'est que moi-même, je ne devais pas être en ce lieu. Merci. Voilà. Ah oui, la sœur Viviane, votre point de vue, nous sommes en train de terminer. Merci à ma sœur, j'ai aimé beaucoup l'émission. La question me va droit au cœur. Je reprends en disant que oui, je peux être dans la douche, dans le WC, sur la moto, en voyage, au champ, un peu partout. Lorsqu'il y a l'inspiration, je vais prier mon Dieu.
Et parfois, si je suis à la maison, quand j'ai cette inspiration, je cherche un habit rapidement, je mets. Mais je crois qu'en cas d'urgence, le Seigneur écoute nos cœurs. C'est ça. Le Seigneur entend ton cœur en cas d'urgence. Même si je suis à la maison, je dois aller à l'église, je dois me préparer. Là, je vais mettre fouloir. Merci beaucoup, maman. Et je vais demander à notre reporter de nous envoyer le dernier interview. Pour clore l'émission et donner nos mots de fin. Si la régie est préparée, elle peut nous balancer le dernier interview. La Bible reste infaillible et elle est toujours d'actualité. Ce problème, je dirais d'abord, c'est les pasteurs qui ont relâché et ils ont laissé les fidèles tomber. La Bible est claire. Les femmes doivent se voiler. Elles doivent se voiler devant le Seigneur pour honorer le Seigneur et leur mari. C'est clair, la Bible est claire. Elle n'a pas changé. La Bible ne change pas avec le temps. C'est l'erreur pour nous, les assemblées de Dieu. Je dis clairement, c'est une faiblesse des pasteurs parce qu'ils ont pensé que c'est un peu dur aux femmes aujourd'hui, les femmes du 21e siècle, et ils ne tiennent plus compte de ce que la Bible a dit. Ils ont laissé aller. Et aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Et elles ne se voilent pas, elles sont là à l'église. Ce n'est même pas normal. Qu'appelez-vous, jeune fille? C'est une femme, non? Mais c'est valable. Tant qu'elle est du sexe féminin, elle doit se voiler. Oui, c'est pour cette raison même que cette année, notre thème national parle de la consécration. La consécration dans l'œuvre de Dieu. Vous avez des mots de fin en attendant? Oui. Donc, mon mot de fin par rapport à cette discussion, c'est que je comprends ici qu'il y a deux positions. Il y a deux positions. Quelle que soit la position, mettre le foulard ou ne pas mettre le foulard, les deux camps doivent reconnaître que la parole de Dieu est l'autorité. Les hommes et les femmes ont la même valeur. Les croyants doivent se conduire avec modestie, respect et soumission à Dieu. Et aussi qu'il faut que notre culte glorifie Dieu. Donc on peut dire, quelle que soit la conviction adoptée par rapport à ce passage-là, elle doit être vécue dans l'obéissance à Dieu avec humilité et sans mépriser ceux qui, après une étude sérieuse de la Bible, arrivent à une conclusion différente. Donc on peut dire que si quelqu'un fait différemment de ce que moi je crois, ça ne... Voilà, je ne dois pas le juger. Je ne dois pas le juger parce que la Bible nous dit dans Romains 14, mais pourquoi juger ton frère ou ta soeur? Pourquoi mépriser ton frère ou ta soeur? D'autant plus que nous tous, nous allons comparaître devant Dieu. Donc si j'opte pour mettre, je ne dois pas mépriser celle qui ne met pas parce que les deux sont valables. Voilà ce que je peux dire pour terminer. D'accord, il y a une partie de la Bible qui dit, c'est Acte 17, verset 28, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de nos poètes de lui, et nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre scrutée par l'art et l'industrie de l'homme. Merci. Donc, juste pour dire que tout doit être fait par sous l'inspiration de celui qui nous a créés. Qui nous a créés. Donc, car en lui nous vivons et nous mourons et nous sommes à lui. Alors, ceci nous amène à voir Dieu dans son ensemble, dans tout ce qu'il a créé, et ce que nous devons, en tant qu'êtres humains, faire pour lui plaire. Amen. Oui, la sœur Viviane. Merci beaucoup. Pour finir, je dirais que porter voile ou
à porter foulard, c'est très important. Et l'église représente la maison de Dieu. Et c'est vrai que Dieu n'habite pas là-bas, mais c'est là-bas que nous nous rencontrons, c'est là-bas que nous l'invoquons, c'est là-bas que nous l'adorons. Et ce n'est pas un bar. Le roi Salomon a dit. Ce n'est pas un bar, ce n'est pas une discothèque, mais c'est un lieu d'adoration. Et pour aller là-bas, il faut entrer avec respect et découvrir. C'est un signe d'humilité, reconnaître son autorité, qu'il est suprême, qu'il est grand. Et j'encourage nos sœurs à porter le voile. Donc, merci pour cet encouragement. Et oui, maman Janine. Ok, d'accord. Nous avons parlé de la modestie. Donc, pour ceux qui pensent... La décence, voilà. Et quand on regarde aujourd'hui... je ne sais pas, l'industrie de la mode. Ah bon? L'industrie de la mode a vraiment poussé le bouchon plus loin aujourd'hui. Nous allons voir les mèches ou bien les tissages de tout genre de couleurs, extravagants. On va voir des femmes à l'église comme des stars. On dirait que ce sont des stars. Donc la modestie veut que déjà la couleur de la greffe, si tu veux allonger, parce que c'est pour allonger les cheveux. Nos cheveux sont là, mais c'est pour allonger. Il faut faire ça, peut-être court, que ce soit vraiment modeste, juste pour t'embellir, mais pas vraiment l'extravagance. Pas l'extravagance. Donc pour moi, je ne refuse pas. Tu peux mettre les mèches pour allonger tes cheveux, mais pas de façon extravagante. La conséquence, rapidement, la conséquence de cette extravagance, c'est quoi? La conséquence, c'est que moi particulièrement, ça me met mal à l'aise. Parce qu'il y a d'autres qui mettent couleur jaune, rouge, vert, orange. Et puis ça, quand tu vois comme ça, déjà, ça me met mal à l'aise. Et plutôt d'autres aussi, plutôt de suivre le message. On est là, admirer. C'est devenu spectaculaire. Donc, le message n'est plus écouté et jusqu'à la fin, mais peut-être souvent même de ces personnes-là, elles sortent à tout bout de temps. On dirait que nous sommes en défilé de mode. Et maintenant, c'est parce que, comment l'appelle-t-on, les fidèles sont en train de regarder au lieu d'écouter le message qui va transformer les cœurs, mais plutôt nous sommes dans la chair. Que le Seigneur nous aide. On nous a fait signe que nous sommes en train d'épuiser notre temps. Alors, nous disons merci à nos téléspectateurs qui nous ont fait confiance et qui ont suivi de bout en bout notre émission. Je pense que ce n'est que partie remise. S'il y a encore certains zones d'ombre, nous y reviendrons pour en donner des éclaircissements. Alors, nous disons merci à notre frère Abacho qui a servi du canal pour pouvoir donner ces belles images. Que le Seigneur le bénisse et les autres. Nous voulons également demander la grâce de Dieu. Nous allons revenir dans l'autre émission et pour autre chose, parler du chrétien et de la tradition. Du chrétien face à sa tradition, à sa coutume, à ses cultures, ce qui est bénéfique à la culture, oui ou non, et ce que le chrétien ne doit pas faire pour qu'en ce moment où tout le monde est en train d'aller chez lui, regagner son village pour les initiations, les limites pour les chrétiens. Alors, dans quelques temps, vous allez aussi nous écouter sur l'émission ou dans l'émission Vécu au quotidien Evemidatom. Merci et merci à vous aussi qui nous avez vraiment servi de point de route pour pouvoir faire de route pour pouvoir atteindre les buts et les objectifs dans cette émission. Notre sœur Maman Bernadette va s'incliner pour demander la grâce de Dieu sur nos vies et la vie de tous ceux qui ont. Seigneur, nous célébrons ton nom pour cette émission. Notre désir, c'est que cette émission puisse atteindre des cœurs et que des cœurs soient vraiment touchés et que nous puissions mettre en pratique ta parole pour valoriser notre vie chrétienne, pour que de génération en génération, cette valeur soit transmise, soit célébrée, Seigneur mon Dieu, mon roi, car tu nous as écoutés et que tu vas faire au-delà de nos désirs pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci à vous.
bénisse. À la prochaine. Merci. Soyez richement bénis. Amen.